aujourd'hui, j'ai vraiment un super honneur parce que je reçois Geneviève Trudel, une photographe que ça fait environ, 18 ans qu'elle fait de la photographie. Donc d'après moi, assez de quoi qu'elle parle. Donc cette semaine, on va parler de prendre des bonnes photos de référence pour nos œuvres d'art. Donc, c'est quoi les trucs, les astuces, qu'une professionnelle va nous donner pour pouvoir, avoir des meilleures photos de référence? Donc, je me présente, mon nom, c'est Amélie Pigeon. Je suis la vice-présidente de Pygmalière. Pygmalière, on est une entreprise qui a comme mission de vous aider à devenir des artistes qui offrent encore plus de valeur, à travers votre art. Donc, on veut que votre art ait une valeur incroyable et puis que vous soyez capable de les vendre à des valeurs incroyables. Donc, on est là pour vous aider avec tout ça. Et puis, je vais, de ce pas, inviter notre invitée à venir nous rejoindre. Donc, par applaudissement, Geneviève. Hey, bouge pas, Geneviève. Check bien ça. Oh, great Geneviève! Ouais, c'est ça, encore. Non! Donc, Geneviève, tu veux-tu, poser ta première question? Tu avais des questions, hein? Ou tu veux te présenter? Qu'est-ce que tu veux faire, Geneviève? Par où qu'on commence? Non. Par où qu'on commence? Tout le temps une grosse question. Ouais. Hem, je fais ça en 3-4 lignes. Je suis photographe depuis 18 ans, surtout spécialisée avec le temps, dans le portrait, l'être humain, sous toutes ses formes, sous tous ses âges. J'ai de la technique pour de la photo de bouffe, par exemple, ou de paysage, ces choses-là. Mais la vie a fait en sorte que l'entonnoir a fait ça, puis je me suis plutôt spécialisée dans le portrait et Mmh. j'aime bien ça. Ah, Je puis suis tu pas ça bonne. après 18 ans, je vais bien aimer ça. Fait que voilà. Et ouais, puis tu vraiment bonne. C'est vraiment beau ce que tu fais. J'aime le côté simpliste de la photo, mais tout à fait, chargé. C'est quand même, tu sais, le fond de tes photos, souvent, c'est voyons, le background, là, comment qu'on Oui, appelle le ça? background, c'est ça, le background exactement, plutôt soft. C'est un background très soft, tout est l'accent sur, la personne, puis C'est ouais. plus difficile à faire, puis peut-être vous allez être d'accord avec ceux qui écoutent, je sais pas ceux qui sont en ligne là, mais plus c'est simple, souvent plus ça a l'air simple Mmh. et c'est pas nécessairement plus simple, tu sais, par choix professionnel, je l'ai fait avec des photos plus épurées, moins de puis j'ai rien contre les gens qui font d'autres styles, là, pas du tout, mais tu sais, j'ai pas de gadget, j'ai pas de j'essaie vraiment que ça soit le visage de l'être humain qui ressort et non tout ce qui est On commence par la première question, hein? Les artistes qui nous suivent présentement, qui sont soit avec nous en live ou même en rediffusion, j'aimerais ça vous entendre. Écrivez-nous dans les commentaires à savoir si vous prenez déjà vos photos de référence. Ça nous donnerait une bonne idée, savoir, qui n'en prend. Puis, si vous les prenez vous-même, on aimerait ça savoir si vous les prenez avec votre cellulaire ou bien une caméra. Fait que ça va aider Geneviève, là, à pouvoir mieux, cibler les besoins des gens qui sont ici présentement. Hem, donc, parce qu'on a prévu le coup par rapport à un cellulaire, beaucoup, hein. Heu, tu vois mon cellulaire, c'est ça. On ouais, avait c'est bien ça. serré. On a prévu le coup avec le cellulaire en se disant: ça se peut que ça soit le cellulaire» parce qu'on va se le dire aujourd'hui, je ne sais pas si tu es d'accord là, Geneviève, là, mais les cellulaires, les photos de cellulaire là, sont les caméras de cellulaire, hein, Oui, tout à fait. on Ils font des petits miracles, ces affaires-là. Faut c'est juste des savoir miracles, comment hein? le faire. Puis, tu sais, juste une mini parenthèse, honnêtement, qu'on ait un cellulaire, qu'on ait une caméra à 20 000 dans les mains, peu importe, c'est toujours une question de lumière, puis où ça fait une différence entre une caméra d'entrée de gamme puis une caméra plus chère. C'est juste que le tra ça compense pour des situations un peu plus difficiles. Exemple, une pièce hyper noire, ben, la caméra d'entrée de gamme va être OK, mais la caméra plus haut de gamme, ben, va être capable d'aller chercher des lumières que normalement on ne serait pas capable. Donc, c'est là la différence, mais les cellulaires, si on a une bonne prise de vue, une bonne lumière, ça, l'œil, on est correct.
Mais, puis je trouve ça assez le fun là de faire ce live-là avec toi parce qu'il y a tellement de ressemblances entre, une bonne photo puis une bonne œuvre d'art. C'est l'idée de la photo de référence, en fait, c'est de nous donner tous les outils qu'on a besoin quand on est rendu à faire notre œuvre. Tu sais, on veut pas arriver puis là faire: «Ah, j'y avais pas pensé, celle-là, je vois il me manque un bout de cheveux là, je j'ai pas les détails là-dessus, ça me dérange» ou «Ah ben oui, j'avais pas remarqué, elle a plein de reflets dans ses lunettes» ou tu sais, toutes ces choses-là. Avant J'aurais qu'on donc dû. «J'aurais donc dû», on veut éviter les «j'aurais donc dû». On veut essayer de rentrer ça là, Oui, on va essayer de canner ça le plus vite possible. Fait que je te laisse la place complète. je vais vous donner quelques trucs par rapport à un iPhone. Fait que là, les Android de ce monde, là, je regarde sur le côté, des fois, vous allez voir les yeux faire ça parce que je vais aller voir s'il y a des commentaires. Fait que les Android de ce monde, ça existe aussi sur votre téléphone. J'ai pas un ordre nécessairement dans ce que je vais vous expliquer. Premier truc, cellulaire, ça c'est bon. Puis ce que je suis en train de vous dire, vous allez le recevoir par écrit. Mais là, je veux juste, m'assurer là que tout le monde comprenne qu'à la fin du live, Geneviève, elle va nous donner un cadeau à tout le monde pour nous aider avec tout ça pour parce que là, j'imagine que vous avez sorti votre papier crayon, ce qui est une très bonne chose, mais, il y a aussi des informations que, Geneviève, elle va nous donner à la fin. Première étape dans votre cellulaire, d'aller là, je vais vous le montrer comme ça, OK, mais vous êtes capable par vous-même d'y aller. Allez dans vos réglages, commencez, et vous allez dans le sous-menu caméra. Pour vous faciliter les choses, regarde, mon téléphone s'appelle la belle Geneviève. Dans recherche, vous pouvez indiquer carrément le mot caméra. Puis là, vous allez arriver directement au menu caméra. Je vais le faire en même temps que vous. On niaisera pas allons-y. Appareil photo, pardon. C'est appareil photo. Settings. Exactement. Le setting de base. Il y a bien des trucs que vous pouvez faire, mais là, est-ce que on va y aller simplement parce que, humblement, je crois que ça prend des photos simples pour vos photos de référence. Parce que là, on n'est pas sur Instagram, là. C'est pas le temps de faire les chiffres. Bien sûr, je vais en revenir de toute façon. Bon, là, je vais me refocuser. Donc, dans les réglages, vous allez dans caméra, dans la qualité, dans le format. Vous avez l'onglet format et vous avez haute, excusez, c'est parce que mon écran est à l'envers. Haute efficacité, c'est là que ça doit être. Première étape. Ensuite, vous déroulez. Et là, je vais vous le faire, je vais vous le montrer, OK, parce que sinon, ça va un petit peu mal. Bon, grille. Ces deux-là ici. Probablement que votre téléphone est à off, mais mettez-le à on. Grille on, vous allez voir après tantôt ce que ça va faire. Vous pourriez mettre niveau. Bon, moi, je les mets pas parce que c'est l'histoire de ma vie. Mais vous autres, vous avez besoin d'un petit peu des guides, puis ça va être parfait, ça va vous aider. Donc, mettre la grille à on, mettre le niveau à on. Le dernier ici, afficher le contenu hors cadre. Vous le fermez. Il doit être ouvert en ce moment, dans les réglages de base. Fermé. Et la dernière, correction de l'objectif, on. Fait que je vais juste faire un petit recap, là. Votre grille à on, le niveau à on, afficher le contenu hors cadre off et la correction de l'objectif on. Fait que ça, c'est des affaires, je vais passer ça tout de suite, en début de midi de Ouais, même. c'est C'est ça. le Ça, plus c'est la facile. poutine, désagréable là qu'il faut Ouais, faire veiller. Fait que là, on a tout fait ça. ouais. On est tous allés sur notre téléphone, nos réglages, c'est fait. OK, merveilleux, on passe à un autre step. Puis là, vous allez voir mes yeux vont faire ça parce que je veux m'assurer que je n'oublie rien. 2e, puis là, il y a des choses que vous allez entendre ce midi, vous allez dire: «Ben là, on le sait». Ouais, mais comme là, je suis en train de faire une étape que, je fais tout le temps, c'est-à-dire prendre mon bout de gilet, chandail, puis nettoyer mes lentilles. À chaque image, vous le faites. Il y a toujours des traces de doigts, il y a ou en avant ou en arrière. En fait, faites les 2, ça fait vraiment une différence et c'est la raison pour laquelle parfois vous voyez des photos passer, puis c'est comme mais comme un blur, je sais pas comment dire en français, Ouais, c'est, il y a comme comme un voilage là, mais ça on c'est est embrumés. embrumé. Fait que ça peut être une trace de doigt, puis là vous faites la photo, «Ah ouais, je pense qu'elle est belle. Ah ouais, elle est belle», puis là vous reprenez, puis là vous voyez les trucs. Mmh. Honnêtement, c'est un truc de base, ça change la vie. OK. Fait que là, moi, je suis un petit peu gossante, là. Je toujours fait que quand quelqu'un me prête son cellulaire pour prendre une photo, je fais toujours ça, puis la personne me regarde en me disant: «Oh my God, elle fait quoi?»
c'est ça. Mais ça, c'est le petit truc. Donc, s'assurer de bien nettoyer la lentille. Truc numéro 2. 3e, qualité de l'image. Utiliser le mode de prise de vue. Là, je vais aller sur mon téléphone. Oh pareil. Photo. Oups, photo. OK, pas Hyper simple. portrait. Non, allez pas là. Allez pas là pour de la photo de référence. C'est ça, faut la nuance, là. OK, Hem, ouais, pour de la photo de référence. Je vous explique, si vous prenez portrait, par exemple, ici, vous allez quand vous prenez la photo, là, je vais prendre mon exemple à moi, là, du cadrage, je vais être nette, puis le background va être flou. Par contre, si vous voulez faire de la photo de référence, le sujet va être clair, mais vous allez voir autour de mes cheveux, il va y avoir comme un petit flou. Là, ah! je peux manquer du détail. Fait que ce que je vous suggère, si vous voulez, vous prenez votre photo en mode straight, j'appelle ça de même, en mode straight. Là, vous dites: «Parfait, j'ai mon» dans mon métier, je dis un safe shot, là, j'ai ma safe shot, OK. Après ça, vous pourrez vous amuser en mode portrait, mettez les filtres que vous voulez, l'orange, le bleu, amusez-vous, ça, c'est correct. Mais la photo de base, allez-y de base. Parce que vous allez être bien content, assis devant votre canevas, peut-être à peindre quelque chose, par exemple, ou à dessiner, puis à dire: «Oh, j'ai le détail». Bon, voilà. OK. Heu, J'ai oui, une question. oui, Au niveau du mode portrait, par exemple, dans mon téléphone, je trouve tout le temps que, même si on fait fi du background qui est comme, flou, je trouve tout le temps que la qualité de la photo est meilleure, par exemple, au niveau du on dirait qu'il y a une petite âme qui se oui, rajoute à la photo. oui. Fait Ça, que, tu peux-tu m'en dire plus? J'ai-tu c'est raison ou c'est dans ma tête, bon, premièrement? oui. En fait, c'est que je vais comparer à une caméra. En mode portrait, c'est que la profondeur de champ est grande. Donc oui, c'est ça. Donc tout est flou, puis le visage fait comme sortir donne l'illusion de sortir. Donc ça, c'est un réglage dans la caméra, là, je l'embarquerai pas là-dedans, là, mais c'est des mesures particulières qu'on prend pour que ça fasse ça. Fait que le sujet se détache du décor, si on peut dire. C'est la raison pour laquelle le sujet devient plus, comme tu dis, plus vivant ou plus, alors que Mmh. quand c'est en mode prise de vue régulier, ben, je vais faire l'inverse. Ma boîte qui est là, elle va être nette, la boîte blanche qui est là, la photo de mon fils, là, en tout cas, bref, tout va être net. Ma chaise va être nette, ma face va être nette, mes lunettes va être tout va être clair, tout égal. Donc, Mmh. vous pouvez comprendre, peut-être qu'il y en a qui font du paysage, mais on va en revenir plus tard. Vous allez être heureux d'avoir ce mode-là parce que vos arbres vont être égales, tout va être égal. Alors qu'en portrait, en vrai portrait, on aime ça avoir une distance, mais en portrait de référence, c'est peut-être préférable de pas aller trop loin dans cette notion-là. J'aime bien le ce que tu nous donnes comme truc là de prendre notre safe shot, Mmh, puis de prendre plusieurs photos pour aller chercher comme peut-être une ambiance ou, aller chercher quelque chose d'une qualité au niveau de l'émotion, peut-être plus ouais. qu'au Mmh. niveau de la technique du détail. Fait Tu peux avoir que les 2 plans, tu sais, le plan technique en disant: «Je veux les cheveux de même, je veux les lunettes, la broche», tout. Parce que même en portrait, ça pourrait faire en sorte, comme mes types de lentilles, font que ici peut être très, très net, puis à partir d'ici, ça peut être flou. Mais moi, si j'ai besoin, pour une raison X, d'avoir les petites broches ici, je veux savoir comment est-ce sont faites, ben, d'avoir la photo technique, c'est toujours mieux. OK, on a une question de Mélanie qui dit: «Je suis pas certaine de comprendre c'est quoi le terme, photo de référence». En fait, quand on fait de l'art, admettons pour un portrait d'une personne en particulier ou bien, un portrait animalier ou bien même un paysage, on va habituellement partir d'une photo. Là, les photos maintenant, les images là, ça pleut là, on le sait, mais souvent les artistes, on veut avoir nos propres photos, nos propres photos de référence pour pouvoir créer nos propres œuvres. Ah, on dirait que j'ai fait un pouce dans les airs. Hem, Sauf que, souvent on arrive avec des photos qui ont des erreurs. Puis là, on s'en rend compte quand on est rendu en train de peindre ou dessiner ou, fait que ça peut être plusieurs erreurs, puis là, on doit comme notre cerveau doit comme compenser, si on veut, les erreurs, puis c'est juste que c'est désagréable quand on arrive puis que c'est rendu comme ça. Donc la photo de référence, c'est vraiment notre référence, notre sujet
on prend une photo. J'espère que j'ai bien expliqué la chose. Qu'est-ce que tu en penses? As-tu quelque chose à rajouter, Ou le pas Geneviève? dessus. Moi, je t'écoutais, je dis: «Oh my god, elle répond bien». On a une autre question. Que vous avez dit que ça fait des bordures floues. Est-ce que ça peut nuire à la prise de photos portrait? Hem, oui, parce que quand vous avez un sujet en particulier, mais quand, tu sais, vous cliquez sur le visage pour que le visage soit net, mais dans le feu de l'action, par exemple, ça va prendre comme si j'étais sur le téléphone, là. Tu sais, vous mettez votre doigt ici, puis là, moi ici, je vais être nette. Mais mettons que vous faites l'erreur de mettre votre doigt ici, ben là, c'est la zone ici qui va être nette, puis à partir d'ici, ça va devenir flou. J'exagère un petit peu mon exemple, là, je la pousse un petit peu, mais c'est pour vous montrer que, tu sais, il peut y avoir des erreurs de flou justement, puis que le flou embarque sur des zones que vous auriez besoin. Voilà. C'est ça. Puis en fait, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est de donner des trucs pour, pallier à toutes ces problématiques-là. Tu sais, de prendre plusieurs photos du même sujet pour pouvoir avoir la safe shot avec tout le détail super poussé, puis avoir d'autres photos, en à côté pour aider. On continue avec ça. On est Oui. rendu à le prochain point. Prochain point, madame. Non, j'en ai 2 rapides. Les lunettes. Ouh, les lunettes. Ouais, Bon, les fameuses lunettes. fameuses lunettes. Premièrement, les nettoyer. Vous allez dire: «Ah ouais, j'avais pas pensé». C'est aussi stupide que ça, mais il faut les nettoyer. 2, là, je vais essayer de faire l'exemple ici, là, moi, j'ai une fenêtre qui arrive ici. Mmh. By the way, le truc que je vais vous donner, vous allez être obligé de l'ajuster à chaque sujet. Parce qu'il y a les fameuses lunettes d'ordinateur avec des reflets bleus. Il y a certainement des gens dans l'auditoire qui doivent savoir de quoi je parle. Il y a comme une limite à gérer le reflet bleu. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est de faire incliner la tête. Là, je vais essayer de le faire, mais c'est pas évident. En fait, c'est éviter de remonter la tête. Vous voyez, ma fenêtre, elle arrive là, la source de lumière arrive comme ça. Ouais. C'est de juste là, je devrais être correct. Je suis correct comme ça? Là, je me Tu bien vois pas dans l'écran? tu bien belle. Mais si je monte la tête, fait que, tu sais, Mmh. votre source de lumière, peu importe où elle arrive, fait que dites à votre sujet, que vous allez placer: «Je sais que tu seras pas bien». Parce que la personne ne sera pas bien naturellement, elle va faire comme: «Hein, faut-tu vraiment que je fasse ça?» Oui. En fait, c'est pour vous que vous le faites. Parce que si vous avez un détail, moi je connais pas les arts nécessairement dans le sens que les toiles et tout ça, mais tu sais, si vous avez de la couleur, je sais pas trop, mais si j'ai un reflet de même, mauve, bleu, vert, là, vous Mmh. vous perdez. Comme ici, on voit que je perds ma couleur, là. Tandis qu'ici, ben là, vous voyez que je suis vraiment pas maquillée. Donc je suis vraiment pas maquillée. Fait que faites incliner la tête, mais avertissez votre sujet, dire ben, votre sujet, votre humain, je sais pas trop, ça se peut que tu sois pas bien, pas de façon naturelle, mais fais-moi confiance, j'ai juste besoin de ça techniquement. Fait que déjà, ça rassure les gens de faire comme: «OK, il faut vraiment que je me penche la tête». Oui, En effet, les lunettes juste de propres et propre, tiltées vers le bas. oui. Puis on Est-ce se que vous verra le menton plus tard, là, juste vous genre sur un autre ouais, atelier, mon front, on gérera le body. Puis, ah, juste un petit truc, lunettes, ah vous oui, assurez que la barre soit pas, d'après faut que ça ex ouais, c'est bon. le sujet aussi va se penser: «Il me semble que j'ai les lunettes collées dans le front». Oui, mais non. Oui, dans ton feeling, mais non dans la prise de vue. OK. Ah, un petit commentaire. Somme toute, est-ce que vous recommandez d'utiliser la fonction photo ou portrait pour prendre une photo de référence d'une œuvre sur toile, paysage ou animalier? Je suis un peu mélangée. Oh ben, Anna, je vais te démêler ça en une phrase, fonction photo. Voilà. Une fois que la photo de référence est faite, après tu peux t'amuser avec un paquet de modes de ton choix, mais je te suggérais pour faire la safe shot, de faire le mode photo plain, straight, Ouais, j'aime ça. Tu es pas mal, hein. c'est assez clair, net et Clair précis. ça? En tout cas, elle dit: «Parfait, merci». D'après moi, c'est assez clair. Autre Super. truc, je sais pas, je Oui. suis rendue à laquelle? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Le zoom. On aime ça zoomer. Ça, c'est un gros non. Vous le ferez après la safe shot. Je vous explique.
Prenez vos jambes, normalement, vous en avez 2 là, puis avancez physiquement. Vous c'est OK, vous le zoom, c'est pas la caméra. OK, Le plus bon, je comprends là, s'il y a un ravin puis, je comprends là, mais ce que vous pouvez faire le plus possible, faites-le. Avancez le plus possible parce que ça marche super bien ces petites bébelles-là, là, sauf qu'ils ont une limite technique à un moment donné. Ils ont là, tu sais, vous zoom puis là, des fois, j'en vois, hein, ça zoom, puis je fais: «Oh my God». C'est juste que vous allez être pris avec des pixels. Les pixels, c'est tous les petits carrés qui forment l'image, qui vont être comme tout effoirés. Bah, ça se dit, là, effoirés? Effoirés. Ouais. Puis là, OK. vous, quand vous arrivez en photo de référence, vous rezoomez le zoom, Ouais, ça OK? marche pas, hein? Donc, vous êtes mieux de la prendre plus éloignée, puis ensuite zoomer. Après votre consultation, par exemple, vos pixels vont tous être droits, clairs, puis là, vous zoomez. Fait qu'essayez, tu sais, si ça écrit, vous allez voir, ça fait des fois un fois, tu sais, fois point cinq, fois un, fois 2, fois 3. Plus le chiffre est grand, plus ça zoome. OK, Fait que là, si vous vous rendez compte que ça fait 4 fois que vous faites ça comme ça, vous utilisez vos jambes pour commencer. OK, en utilisant nos jambes. Souvent, moi, mon zoom, il est tout le temps comme par automatiquement un un X. Ouais. Oui, correct. Et ça, c'est la normale. Fait C'est qu'il y en a voilà. pas de zéro là. Oui, il y a Puis 0,5. mais 0,5 mais il y a pas de zéro. Fait que tu sais, il y a Non, pas de possibilité de pas de zoom pantoute avec notre non, la téléphone. caméra est setée à 1, c'est comme ça. OK, Fait qu'à 1, ça reste comme ça. À 0,5, ça recule, mais si ça recule, ça peut légèrement déformer, mais vous vous rappelez, aller au truc numéro 1, c'était correction de l'objectif. L'objectif, à un moment donné, ça fait comme un œil, tu sais, ça fait de même. Fait que la caméra, elle essaye le plus possible de vous ramener ça, droit. Fait que, conclusion, il est écrit 1 X, vous laissez ça comme ça, OK, avancez, puis vous pouvez peut-être aller à 2, puis après ça, si ça vous tente de vous amuser, c'est la même chose pour tous les trucs. Après ça, vous pouvez vous amuser puis faites 4 fois 8, 4,8, X là, il y a pas de problème. Fait que le zoom, allez-y délicatement. Les éclairages. oui, ça, c'est tellement important, là. La lumière, là, c'est tellement difficile à gérer déjà quand on est en train de faire Ouais, l'œuvre, s'il faut qu'on compense en plus. bon, je vais essayer de passer pas trop de temps, mais je vais y aller dans les trucs faciles. Quand vous arrivez dans une pièce ou que vous arrivez dehors, mais ça, je vais en reparler pour le dehors. Quand vous arrivez dans une pièce, la première chose qu'il faut regarder, la lumière, elle arrive où? C'est comme un petit chien qui sent, là, tu sais, là, il rentre dans une pièce puis il sent, là, c'est la première chose que vous devriez faire, c'est ce que je fais dans la vie de tous les jours. Quand je rentre en quelque part, je regarde la lumière. OK, bon. Ce que je veux vous dire, c'est d'éviter le mix de lumière. C'est-à-dire, OK. là, ça s'applique pas, là, dans le visuel que vous voyez actuellement parce que ma lumière est comme égale partout. Mais par exemple, si j'avais des halogènes jaunes en arrière, puis j'avais une lampe bleue en avant, puis j'avais du soleil qui rentre sur ce bord-là, puis il fait noir sur ce bord. OK, vous comprenez le topo? Ce que je vous dirais comme truc, c'est d'en éteindre. Essayez de balancer le plus possible. Je le comprends, dans la vraie vie, ça se fait pas toujours, mais du mieux que vous pouvez. S'il y a 2 halogènes jaunes en arrière de moi, peut-être les éteindre. Des fois, je parle à Amélie, puis je vois là, vous le voyez pas, là, elle a tout mis ça beau, cute, bleu, là, mais des fois, il y a du jaune en arrière. Là, je suis comme: bah, je peux pas fermer tes lumières jaunes. Ça, c'est une déformation, qu'est-ce que vous voulez? Bref, essayez qu'il y ait pas d'éviter le mix des lumières, et d'éviter, ça, c'est ça, écrivez ça, là, les spots halogènes là, que je vous parlais, les spots encastrés, là. S'ils sont en arrière, si c'est que des spots halogènes, c'est correct, vous avez pas de mix de lumière, c'est correct. Mais ne mettez pas le sujet en dessous du spot. C'est figurez là, que ma lumière, elle arrive comme ça, Ah ouais, parce que mais tant que vous voulez vraiment quelqu'un de cerné là, pour répondre au sujet, quelqu'un de très fatigué, mettez-la en dessous d'un spot halogène. Vous allez voir, c'est de toutes beauté. Vous allez voir, ça fait toutes des raccoon eyes, là. Comment on dit ça? Des les yeux de la raton non, laveur. là-bas, ça prend noir, noir, noir. Fait que vous perdez l'iris, vous perdez les yeux, vous perdez le blanc des yeux, les cils. Puis je peux comprendre, tu sais, si vous ne faites pas de portrait nécessairement, mais commencez à regarder ça. Les spots halogènes, quand quelqu'un est en dessous de ça, là, c'est Ça pas part trop dans le joli.
Fait qu'essayez de mettre là, je vais me tourner. Si le spot arrive, ici, mettez votre sujet soit en arrière, ouais, en arrière du spot ou mettez-le en avant, mais pas au-dessus. Tu as un éclairage lampadaire, là, à moins, comme tu dis, Amélie, que ça soit un concept d'ombre, de lumière et tout ça, mais pour Ouais, voir le plus de à détails. je pense à la pochette de Queen, tu sais? Quand tu me dis Ah ça, oui, je pense oui. à Queen, tu sais, l'espèce de mais c'est ça, faut que ça soit un concept de base, là. Tiens, oui, tu as vu la question de Oui. Diane? Saute dessus, vas-y. Est-ce que tu penses qu'il est préférable d'éteindre les néons? Ah, les néons. Et c'est je pense que c'est la pire lumière qui existe sur la planète. Pourquoi ils ont inventé ça? Non. Oui. Moi, je les éteins, puis, optez plutôt pour une lumière de fenêtre qui va rentrer. Je le sais, là, vous allez dire: «Ouais, mais des fois, Geneviève, c'est des pièces fermées, il y a pas d'autre éclairage». Puis là, je le sais, je comprends, là. Moi, je vous donne, tu sais, les réflexes. J'essaie que vous, puissiez développer vos réflexes de dire: «Ah, il y a des néons, je vais les éteindre». Voilà. Mmh. Ça, on parle de sorte de lumière, là, mais comment positionner ton sujet par rapport à la lumière? Moi, je trouve que c'est toujours un peu, une problématique. Alors, je vais avec un exemple concret, là, parce que vous avez un humain à poser. Je vais prendre cet exemple-là. L'humain, ça se peut, votre sujet, ça se peut que c'est pas qu'il est mal à l'aise, mais tu sais, il faut garder ça un petit peu, léger. Puis de toujours déplacer quelqu'un pour savoir si la lumière est correcte, ça demande un peu à l'autre personne, tu sais. Fait que le truc que j'ai donné, c'est de mettre la main devant soi, comme ça. Quand vous rentrez dans une pièce, là, vous avez l'air un petit peu cave de faire ça, mais Pour les besoins de l'art, c'est pour les toujours des besoins pour l'art. Vous êtes aussi un artiste, j'ai le droit. Fait que vous mettez votre main en avant de vous, là, je vais me reculer, là. vas-y. Puis moi, je regarde ma main. Fait que moi, ici, c'est sombre, puis ici, c'est clair. Fait que moi, je regarde toujours mon côté sombre de ma paume ici, OK? Puis vous faites un 360 sur vous-même. Vous allez voir, en fait. Puis regardez la lumière sur votre main, comment elle arrive. Comme là, moi, là, vous voyez, là, je ne vous vois pas partout. La lumière est claire. Quand je me mets à tourner ici, ben là, on ne voit pas. Mais faites-le vous-même, vous allez le trouver. Là, je suis en train de voir que la lumière arrive comme ça, puis là, je commence à voir de l'ombre entre les craques de doigts. Fait que vous visualisez que c'est des yeux, un nez, puis que la lumière va arriver sur le côté. Ça se peut que c'est ça que vous vouliez, là, d'avoir pour avoir de la dimension dans votre visage. Fait que si vous vous êtes la main comme ça, heu, c'est plutôt un éclairage, je vais dire flat, là, dans mon domaine, on dit un éclairage flat, un éclairage tout égal. Mais si vous voulez des ombres ou des lumières, fait que bref, vous savez, vous visualisez que c'est le visage de votre sujet, puis vous tournez comme ça, vous faites: «Ah, moi, ça ici, j'aime ça». Ça me donne une lumière comme ça. «Hey, Joe viens!» je le place là. Est-ce que c'est mieux quand, l'éclairage vient direct sur le côté? C'est la par rapport à ton sujet, c'est quoi l'angle qui est optimal? Bon, moi, j'aime, hem, ben, l'éclairage Rembrandt, vous devez connaître ça, vous autres, là. Les artistes, l'éclairage qui arrive un peu ici, comme ça. Les artistes? Les artistes. Non, Ben, ben, c'est à connaître, là, c'est clair, mais on prenons pas pour acquis que tout le monde connaît tout à le fait. Donc, d'accord. je te dirais que j'ai des ch en fait, ça dépend de ce que j'ai envie de créer. Hem, En photo, si j'ai le goût de faire un enf de photographier un enfant, puis je veux qu'il soit hyper lumineux, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ma source de lumière devant. Qu'est-ce que ça implique? C'est que j'ai moins de détails entre le bout du nez puis les joues. Tu sais, ça va être plus flat, là, je reviens à ce mot-là, là, mais être un peu plus flat. Mmh. Si je veux comme là, j'en ai-tu un peu de dimension? Pas tant. Bon, je vais mettre comme ça. Regarde, je suis Euh, pas en train Je suis comme à l'envers. Si je veux un peu d'ombre puis de lumière, moi, j'opte souvent pour 45 degrés à peu près. Même au studio, mais c'est bien que tu me poses la question parce que je m'étais jamais attardée à ça, Amélie. Je fais je fais tellement de façon mécanique qu'on dirait que je m'en étais même pas aperçue. Quand je vais prendre mon téléphone, ça, c'est mon sujet, ça, c'est ma lumière. Ben, moi, ouais, je vais toujours mettre ma lumière un peu au 45, je vais mettre comme ça pour vous fait que ma lumière arrive comme ça, plouc, comme ça. C'est rare que je vais mettre ma lumière en même temps, je vais toujours la mettre à un 45 degrés, comme ça.
Fait que la OK. lumière va arriver. Excusez, j'ai l'air un peu, c'est parce que mon écran est à l'envers de vous autres. Fait que bref, je mets tout le temps ma lumière un peu à 45 par choix artistique. Mais j'éviterais la lumière en arrière, mais encore là, je dis j'éviterais. Si vous voulez faire juste une silhouette, par exemple, avec juste, de la lumière qui est en arrière, ça peut être bien aussi. Fait que ça, je pense que c'est des essais-erreurs. Ben, non, je ne veux pas dire le mot erreur. Je pense que vous pourriez prendre votre sujet puis faire une lumière comme ça, puis comme ça, puis vous pourrez choisir après ce qui vous plaît. Comme ça, Hem, ouais, non. là, il y a les fluorescentes, les DEL. Hem, j'hésite à répondre, hein. Je suis comme là, j'attends. Oui, tu as le droit de réfléchir. Parce que là, je sais pas si vous autres, vous êtes déjà allés chez Rona il y a pas longtemps, ou chez Home Depot, ou appelez ça comme vous voulez. Quand vous voulez des lumières, là, moi, je pensais qu'il y avait 4 choix, mais non, c'est des plans de murs qui finissent plus. Puis là, tu as Mmh. différentes températures, hein. Là, tu as des froides, des chaudes, des ci, des ça. Honnêtement, parce que là, je regardais les commentaires de, Anne-Marie puis de Anna, j'essaie que ça soit le moins jaune possible, puis j'essaie que ça soit le moins bleu possible. J'évite les extrêmes. Personnellement, je suis plus une fille de lumière chaude, mais, en fait, c'est pensez aux détails, pensez à ce que vous allez voir le plus possible. Fait que j'ai pas de réponse, il y a pas une réponse à donner. Je vous dirais que c'est vraiment du cas par cas, mais d'essayer que ça soit le plus neutre possible et peut-être ce qui peut vous aider, mais là encore là, je comprends qu'on ne peut pas tout déplacer toujours tout le monde. Puis, tu sais, si vous avez des murs, la couleur des murs fait une différence. Vous avez Mmh. des murs bleus, très bleus. Mini anecdote, quand j'ai commencé ma carrière, j'ai fait un mariage et dans un restaurant et les plafonds murs étaient bleu royal. Alors Heu, quand je poussais de la lumière là-dessus, n'importe où, qu'est-ce qui arrive? J'avais des visages bleus. ah super. Ouais, c'est là que tu te dis, «Je veux-tu vraiment faire ça dans la vie?» Tellement j'ai persévéré. Là, tu sais, je trouve qu'on s'en va dans le très, très, très pointu, là, Oui, dans le je sens sais. où, tu sais, la sorte de lumière. Là, je veux juste me rassurer, là, hem, si on fait de la photo de référence, là, on est capable d'avoir une belle photo sans savoir exactement quel type de lumière qu'on a avec nous, là. Qu'on Oui. ait du néon, du DEL, du ci, du ça, on est capable de faire la photo. Si on s'en va dans la gestion de la lumière, de la couleur, puis de la fréquence et tu sais, le contrôle environnement, poussé, là, on s'en va voir, une photographe, Ouais, professionnelle, là, là. ça peut Ah ça bon? les images peuvent être les cellulaires peuvent s'ajuster par la suite. Vous pouvez régler un peu la température. Si votre photo est trop bleue, vous pouvez l'adoucir. 2 trucs back à back faciles, Oui. faites du ménage. Faites du ménage, ça veut dire que quand vous prenez une photo, essayez de nettoyer ce qui est autour. Par exemple, vous photographiez, heu, une plante, je vais prendre un autre exemple, une plante, mais il y a votre robot culinaire qui est sur le comptoir juste en arrière, là, mettons. Ah ouais, dans le back-end, le complètement en Oui, arrière, oui. que quand on prend la photo, on regarde pas ça, mais quand on finit par la regarder, après on fait comme: «Ben ouais, toi, Ouais, c'était ou ça». un tronc qui pousse en arrière de la tête ou une Ouais. lumière qui pousse en arrière de la tête. OK, fait qu'essayez de regarder votre là, je dis pas de faire le ménage de la maison au complet, là, c'est pas ça, mais essayez de nettoyer une coupe d'affaires. Tu sais, comme là, en ce moment, si vous regardez mon image, ça, c'est gossant, là. Ça, c'est gossant. Mais je comprends que si vous prenez juste moi ici, ça, je co mais regarde, encore là, la chaise, c'est pas bon. J'ai une chaise qui me pousse. Si vous voulez vraiment me faire moi en image, j'aurais peut-être mon tableau pour moi. Ouais, ah non. Mais enlever la chaise. Voilà. Ça, c'est le fouette le ménage, ça, c'est un truc de base, mais ça vous allez économiser beaucoup de temps, puis vous allez vous remercier vous-même, puis de dire: «Oh my God, je suis donc bien contente ou content d'avoir pris ma photo clean». Parlant de ménage, ça, c'est mon autre truc. Ne supprimez jamais vos photos pendant que vous faites vos prises de vue pour vos photos de référence. Clic, 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 oh non, ne faites jamais ça. Ce que je vous propose, c'est faites ce que vous avez à faire. Quand vous avez fini, que le sujet est parti, vous êtes pas le lendemain, là, vous vous installez,
puis là, vous faites du ménage. Parce que vous pourriez faire des erreurs. Des fois, dans le feu de l'action, vous pourriez déliter des photos qui sont bonnes. Là, vous allez me dire: «Ouais, mais Geneviève, on peut les retrouver dans notre téléphone». J'aimerais ça ici que les gens me disent combien de fois vous retournez dans les éléments supprimés dans vos photos. D'après moi, c'est rare. Fait que faites-le pas au moment de la prise de vue. Moi, c'est ce que je fais dans ma pratique, je ne délite jamais de photos. Parce que surtout dans les grosses caméras, ben, pas des grosses caméras, des caméras, vous avez tu sais, supprimer ou supprimer tout Ouais. et vous pouvez être distrait par quelque chose, paf, supprimer tout. Est-ce que je l'ai déjà vécu? Oui. Fait que ça, Ah c'est un conseil non! que donc oh, Je s ça peut être soit vous irez sur ma page Facebook, ben là, je veux oui, pas vous le ça là, mais allez, j'ai fait un live il y a peut-être 2 semaines sur les 3 pires je erreurs que sais. j'ai faites. Vous allez avoir Je chaud. j'avais des sueurs froides. C'est J'avais ça. des sueurs froides juste à m'imaginer être là, vraiment. C'est ça. Fait que c'est Ouais. supprimez jamais de photos, attendez à tête reposée, puis des fois, vous pensez d'en déliter une, puis finalement, il y a un petit détail dedans, vous faites: «Ah ben Colin, j'ai bien fait de pas la». Mmh. J'avais pas pensé à celle-là. OK, prise de téléphone dans vos mains. Sur le petit document que les gens vont pouvoir avoir, il y a 2 photos, mais moi, je vais le faire live. Bien là, je prends mon téléphone, qu'est-ce que je fais? J'y suis à l'entier alors que je sais que je ne prendrai pas de photos, mais c'est comme un réflexe. Première étape, sérieux, là, vous allez me dire: «Ah, cette fille Geneviève, ça va donc bien mal faire ça de même». Ça, c'est comme quand vous passez des gens de PC à Mac ou Mac à PC. Vous êtes 2 semaines à dire: «Je vais le garrocher au bout de mes bras, l'ordinateur, je suis plus capable». Bon, c'est le même principe. Ne le faites pas. Ça va-tu ça? Ouais, c'est Ne le bon. faites pas. Vous voyez bien, là? Je prends une Ah ouais. photo, OK? Ça de même ou ça de même ou bon, OK, comprenez le principe? Ça, c'est non. C'est comme le zoom, ça c'est non. Bon. Prise de vue, prise de téléphone, pardon. 3 doigts là, le voyons, je dois avoir le petit doigt ici, puis le pouce ici, OK? Fait que si vous OK. tournez comme ça ou comme ça, vous allez être stable, ça va être appuyé sur un doigt ici et c'est avec l'autre main, je vais le faire de même, que vous allez avoir vos contrôles ici. Si vous faites comme ça, puis vous ne cachez pas la caméra, vous ne touchez à rien, que vous soyez en mode portrait ou en mode paysage. Wow! Puis si Ça va vous marchez, ça se tient de même. Fait que mais c'est à pratiquer parce que vous allez avoir le réflexe de faire ça. Puis quand vous faites dernier truc de la prise en main, quand vous prenez vous voyez là, vous allez voir, j'ai le fait live, j'ai pas de filtre ici. Quand vous êtes, je suis appuyée, désolée, je suis appuyée, je l'ai voulu dire et ça fait en sorte que ma caméra est plus fixe. Puis même Mmh. avec dans ma pratique avec ma caméra, j'ai toujours la caméra là, je vais faire de même parce que je suis au bas. J'ai toujours la caméra appuyée ici sur moi. J'ai toujours un appui en quelque part. Fait que là, c'est sûr que si vous êtes en paysage, paysage à l'horizontale, ben quand vous mettez votre main en dessous, puis vous appuyez, voyez-vous, j'ai toujours mon appui. Fait que quand je vois du monde écoute de même, et là, ça shake, là, j'exagère, là, mais vous allez avoir une meilleure prise de vue comme ça. Vous allez revenir tout le temps. Puis à un moment donné, vous allez, bon, là, attends une minute, je vais le prendre comme du monde, t'attaches, je m'appuie, puis je clique. Puis tu sais, quand vous cliquez, ça, c'est un hors truc, là, mais souvent, je vois les gens cliquer, puis quand ils cliquent, le téléphone est beau, genre, OK, c'est beau, j'ai pris ma photo. Non, cliquez, puis attendez. Cliquez, Mmh. puis attendez. Parce que des fois, une fraction de seconde qui fait que l'obturateur, en tout cas, c'est une autre affaire, mais ça fait que la photo va être plus nette. Pour faire plus simple. Voilà. Fait que ça, c'était la prise en main. Fait Doucement. que si jamais vous nous regardez en rediffusion puis que vous avez des questions qu'on n'a pas abordées avec Geneviève, ben, Geneviève, je vais la contacter avec vos questions, puis je reviendrai avec une ou bien Geneviève va vous répondre, directement, là. Mais, ça c'est vraiment correct, là. Vous avez le droit de poser des questions même si vous étiez pas là, en live. Ceux qui font du paysage, il y a une application que je vous partage, ça s'appelle PhotoPills. Parce que la photo de paysage, ce qui est important, c'est l'heure que vous la prenez. Ouais. Tout est Encore une dans fois, l'heure, question de lumière. tout le temps. Évitez l'heure du midi, parce que là, vous avez aucun détail. C'est comme la fameux lampadaire. Tu sais, là, que je vous Mmh. disais, le soleil est en haut, ça fait ça comme ça marche pas. Idéalement, c'est le matin ou le soir. Et PhotoPills, c'est que vous allez être capable de savoir à un lieu précis, le soleil arrive à quelle heure
à la date du jour que vous voulez y aller. Il y a toutes les specs, toutes les degrés, toutes les ça a l'air compliqué de la manière que je le dis là, mais ça ne l'est pas, OK? Fait que vous allez savoir exactement à quel moment vous pourriez y aller pour prendre votre photo de paysage, par exemple, pour avoir un golden hour, par exemple, c'est quand le soleil est jaune, là, on sait que ça s'en vient dans Ouais. ce sens-là, blabla. Fait que ça, c'est un truc, c'est une application hyper le fun pour ceux qui font du paysage. Après ça, bon, posing. Physiquement, les sujets. Oui, Photo quoi? Photo Pills. Excuse-moi, j'ai comme, c'est parce que j'ai vu une question. Pills, Photo Pills, Pills. C'est un petit logo jaune. ouais, mais en fait, c'est dans le petit document Oui. qu'on va vous envoyer. Ensuite, avant-dernier truc, 3e avant-dernier, je viens de voir, j'en ai un autre. Hem, pour les sujets, comment placer vos sujets? Hem, évitez d'être très près d'un sujet. Là, je vais parler, par exemple, pour un visage. Je comprends si c'est un objet ou quoi que ce soit, vous avez besoin de détails, j'ai pas de problème. Moi, je vais vous faire l'exemple par rapport à un visage humain, un visage. Si vous êtes trop près, ça va faire, une déformation comme un fisheye qu'ils appellent là, c'est comme ça. Mmh. Parce que là, vous avez plus la bonne distance entre le nez puis les joues. Fait que prenez une certaine distance avec le sujet, de pas être trop près. Les plongées et les contre-plongées, posées comme ça ou posées de cette façon-là. Tout dépendamment de la silhouette de la personne, ne pas aller dans l'extrême. Parce que si vous photographiez très, très haut, ben là, ça va faire comme un bubble head. Tu sais, là, les de même? Qui ont des Je petits vois, ouais. ça marche pas, là. Ça marche pas. Et l'inverse, si vous prenez une photo en contre-plongée par en haut, là, je parle toujours d'un humain. Si la personne mesure 6 pieds, puis il pèse 70 livres mouillé comme cette chose dans les mains, ben là, il va avoir l'air de 8 pieds et 4 là. Fait que là, vous perdez toutes vos perspectives. Fait que c'est comme si vous posez, par exemple, des enfants ou des animaux, pliez-vous les jambes, là, puis essayez, visez la hauteur des yeux à chaque fois. C'est pas toujours évident, puis des fois, on a l'air un peu niaiseux parce qu'on est à 4 pattes à terre, mais ça vaut la peine. Ça vaut le coup de vous pencher un petit peu. Fait qu'évitez les plongées puis les contre-plongées extrêmes. Tu sais, si c'est une plongée, fait qu'un enfant qui est sur un plancher, faites pas ça de même. Non? Non, on se descend, clic, ça c'est bien. Je viens de voir que ma Super. mère m'a appelé. Hem, ça c'est bon. Heu, ah Une des raisons pourquoi que, j'ai demandé à Geneviève de venir là, c'est que oui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se font demander des portraits animaliers ou des portraits de leurs d'enfants ou de chum, la blonde, les grands-parents. Puis qu'en fait, c'est le client qui vous envoie une photo de du membre de la famille qu'il faut que vous fassiez. Puis, je voulais justement l'outil gratuit là, on en a parlé avec Geneviève, je voulais que ça soit quelque chose que vous pouviez envoyer en fait à ces gens-là parce que souvent on arrive avec des photos puis là, c'est pixelé, on n'a pas de tu sais, c'est flou, la pose est bizarre, la lumière est tout croche, fait qu'on peut pas demander aux gens d'aller se faire un cours de photo, mais d'offrir l'outil gratuit de Geneviève, de faire si si je s'il applique quelques trucs, ben, ça sera déjà ça. Tu sais, vous arrivez au ben point oui, où c'est plus de facilité, tu sais? Fait que baissez-vous, les animaux, les enfants, les ça. Hem, pour transférer, ben, là, c'est le dernier. Vos images sont faites ou votre client a fait les images, ne passez pas par Messenger, c'est un exemple, passez pas par une messagerie, par Facebook, par exemple, pour transmettre vos images. Parce OK. que ces logiciels-là, Il crunch? crunchent les images. Je sais pas comment le dire en ils enlèvent des Comprends. pixels. Compresse, crunch, c'est la même chose. Ils enlèvent des pixels, puis là, c'est vous qui êtes pris avec quelque chose qui est pas complet. Donc, vous pouvez Mmh. utiliser peut-être que les gens le connaissent, le WeTransfer, qui est un site gratuit. Prenez les images dans ça, puis vous les envoyez avec ça. Donc, de cette façon-là, les images reçues vont être complètes. Toutes les informations de la photo vont être dessus. Ils Fait que seront pas wow, crunch. ce sera pas crunché. Ils seront pas crunchés. J'ai-tu d'autres choses à vous dire? Ben non. Arrête! C'est pas J'en ai déjà plein, fini? là, je suis Ben partie, non, là. c'est ça. Je veux vous parler de mon super, sondage le plus court du monde.
J'adore ça, j'ai vraiment plein de monde qui m'écrivent là-dessus, là, puis qui me disent exactement c'est quoi les problématiques. Hem, donc ça se veut là vraiment un excusez-moi, ah ici. Ça se veut un formulaire pour que vous me disiez c'est quoi votre réalité. C'est quoi qui est le plus grand défi en lien avec ton art pour que je puisse essayer de trouver des experts pour nous aider, comme Geneviève aujourd'hui, pour nous aider à améliorer puis à pousser notre art, encore plus loin. Donc je vous mets le lien, je reviens ici. Le lien pour le sondage le plus court du monde dans les commentaires et c'est valable, là, ce sondage-là, il arrête pas parce qu'on a fini le live, là. Il est encore là pour, la rediffusion. La semaine prochaine, j'ai un autre live avec Anne-Marie Boisvert, qui est une artiste, multidisciplinaire qui connaît les médiums, là, d'une façon assez spectaculaire. Donc elle fait la peinture à l'huile, de l'acrylique, du pastel, en tout cas, elle l'expérimente. Et Geneviève, merci tellement d'être Mmh. venue. J'ai eu un Ben, plaisir fou à te recevoir, puis je pense que les gens aussi ont bien apprécié avec toutes les questions. Puis, profitez de l'outil gratuit, je vous jure, ça vaut la peine. C'est un no-brainer son affaire, c'est parfait. Fait que je vous dis à la semaine prochaine et je vous remercie d'avoir été là en grand nombre encore cette fois. Ciao!